Le grand remplacement existe-t-il? Alors d'abord, si tu réponds oui, dans nos sociétés modernes, c'est problématique. J'entends si t'es blanc. Si t'es blanc et que tu penses que oui, c'est problématique parce que non seulement tu ne considères pas qu'une société saine est une société diverse, diversifiée, avec plusieurs cultures, plusieurs ethnies, parce que si tu considères que oui, c'est que souvent, peut-être pas toujours, mais souvent, tu vas dénoncer ça. Or, il n'y a pas lieu de dénoncer pour la majorité des esprits bien-pensants. Il n'y a pas à dénoncer, enfin pour tous les esprits bien-pensants, excusez-moi, il n'y a pas à dénoncer ça puisque tu es censé penser que ben, c'est bien la diversité. Et en plus, ben, tu es censé penser en tant que blanc, tu es censé ressentir, te considérer en tant que blanc comme étant coupable. Voilà, les blancs ont réalisé, ont commis l'esclavage, la colonisation, la Shoah, etc., etc., etc. Tous les, toutes les discriminations, notamment modernes, et donc tu es censé te dire, bah de toute façon, quand bien même je suis blanc, j'aime être avec les blancs, eh ben, je ne devrais pas en fait penser à mes intérêts en tant que blanc, je devrais penser à l'humanité, penser aux gens de manière universelle, et quelque part c'est une juste punition en fait. Non pas d'être tué, non pas d'être mal dans ta peau, d'être mal dans ton quartier, etc. Bien que parfois c'est vécu comme ça. Non, c'est le principe en fait, parce que c'est un principe de te dire c'est une punition juste en fait. Voilà, je vais être grand remplacé et c'est très bien comme ça. Et voilà, ma fille va épouser, Inch'Allah, un noir, par exemple, un noir musulman, par exemple, c'est qu'un exemple. Ça peut être un arabe, ça peut être un... Peu importe, hein, un mexicain, peu importe. Une personne étrangère. Et c'est très bien ainsi, mes petits-enfants ne seront pas blancs comme l'a été mon grand-père, ma grand-mère et mes ancêtres. Et c'est très bien, c'est la juste punition. Voilà. Donc déjà, ça c'est l'introduction en fait. Là, je vais analyser le oui, et ensuite je vais analyser le non. Le non, il n'y a pas de grand remplacement. Parce que je vais vous expliquer en quoi ça se défend et les deux se rejoignent en fait, et les deux peuvent être intéressants en réalité. Déjà le oui, c'est que en fait, sans parler de chiffres, sans parler de statistiques, sans parler d'observation de la vie réelle, déjà avant de dire qu'il y a un grand remplacement, déjà commencer par dire qu'il peut y en avoir un. C'est-à-dire que dans un pays qui est la France, qui initialement est blanche, si on fait ramener des immigrés, donc des étrangers qui n'ont pas la même ethnie, qui n'ont pas la même culture, ben, même s'ils sont encore minoritaires, tu changes quand même le paysage, et si tu en ramènes encore et encore et encore, ils seront de moins en moins minoritaires, et si eux-mêmes font des enfants, et qu'on continue encore d'en ramener, eux font des enfants, et il y a le métissage, à terme, peut-être qu'il n'y aura plus une majorité de blancs, il y aura peut-être à un moment donné 50% de blancs et 50% de non-blancs. Et au fil des générations, peut-être ils finiront par devenir eux les blancs minoritaires et même par complètement disparaître. Bien sûr, ça prendra plusieurs générations. Je pense que ça se fera pas en simplement 50 ans pour qu'ils disparaissent, j'entends. Ça se fera en plusieurs générations. Mais même en plusieurs générations, on peut le déplorer. Mais ça, le fait de le déplorer, en fait, ça ne rentre pas dans la théorie du grand remplacement pour moi. C'est-à-dire que, pour moi, la théorie du grand remplacement n'est pas profondément raciste en tant que telle. C'est-à-dire que tu peux le constater sans forcément le déplorer, sans forcément t'en plaindre. Tu peux très bien dire que c'est bien, ou le voir d'un œil neutre, en disant voilà, ça arrive, je m'en fous, ça ne me concerne pas, je vis ma vie, moi, c'est pas mon affaire, du moment que je suis bien dans mon quotidien, c'est l'important. Vous allez me dire, le problème, c'est qu'on n'est pas toujours bien dans son quotidien. Oui, mais ça, c'est autre chose. En tout cas, c'est un principe, c'est une théorie, donc il s'agit de l'analyser de manière théorique.
Ce n'est pas forcément raciste en fait. Parce que même si tu considères qu'il n'y a pas de race et que tous les êtres humains appartiennent au même peuple, eh ben, il y a quand même des ethnies. Il y a quand même des ethnies, voilà, qui ne sont pas touchées par les mêmes maladies de la même façon, qui n'ont pas le même corps. Donc si tu penses qu'ils ont le même esprit, mais pas la même culture, mais le même esprit, bah en tout cas il y a quand même des ethnies. Et on peut quand même observer un phénomène de grand remplacement. Observer ou en être persuadé, ou dire en tout cas, commencer par dire, parce qu'on dirait que pour eux, c'est impossible. On dirait que pour eux, bah, ça peut pas avoir lieu. On dirait que pour eux, tu pourrais ramener 100 milliards d'Arabes en France, 100 milliards de Noirs en France, et ben le grand remplacement serait toujours une théorie complotiste totalement farfelue. Ben non, forcément, quand tu ouvres le robinet et que le liquide qui descend du robinet, qui remplit la pièce, et ben elle ne, le liquide en fait reste dans la pièce, ben forcément tu vas être inondé. Enfin, forcément. C'est quand même logique. Mais on dirait que pour eux, ben non. En fait, 1 plus 1 plus 1 plus 1 plus 1, ça fait pas 5. Ça fait. Voilà, c'est 1 plus 1 plus 1 plus 1. Bah, t'es toujours à 2 en fait. Enfin, c'est un peu bizarre. Enfin, bref. Donc, ça, c'est pour le oui. Maintenant, je vais analyser le non. Le non, il n'y a pas de grand remplacement. Bah oui, on peut le dire. On peut le dire que quoi qu'il arrive, il n'y a pas de grand remplacement. Et je vais vous expliquer pourquoi. En fait, admettons, voilà, la France, admettons, est composée de 10 Français blancs. Voilà, admettons, il y a 10 Français blancs. Admettons, je te ramène 5 Noirs sénégalais. Donc ils ne sont pas français, ils sont noirs et ils sont sénégalais. Donc ils ne sont pas français. Donc à ce moment-là, on est face à 15 individus, dont un tiers ne sont pas des autochtones. Donc là déjà, c'est différent. On n'a pas que des Français, on a 10 Français, 5 étrangers, sénégalais. Mais si jamais les 5 Sénégalais, tu les naturalises et ils deviennent français, et bien à ce moment-là, tu n'es plus face à 5 étrangers, 15 individus, dont 5 étrangers, mais plutôt, tu seras face à 15 Français. Alors, blancs, non, ils ne seront pas tous blancs, de fait, ils ne seront pas tous blancs. Ça, c'est visuel, hein, que tu sois raciste ou antiraciste. Le noir est encore noir, le blanc est encore blanc, je crois. Mais ça, c'est juste toi que ça dérange, mais en fait, ils devront être considérés comme étant français, mais pas français blanc, mais français quand même. Pas français de souche, certes, mais français quand même. Et donc, à chaque fois que tu vas ramener des étrangers, tu vas les naturaliser, ça va devenir des Français. Et donc, si jamais toi, tu vas dénoncer le grand remplacement, eh ben en fait, on va te dire, ben toi, tu es raciste parce que tu observes la couleur de peau des autres, tu observes l'ethnie des autres et tu la considères. Or, ce ne sont pas des étrangers, ce sont des Français au même titre que toi. Donc voilà le non, en fait. Sauf que le non, en fait, tu ne peux pas utiliser euh, ton idéologie pour combattre l'idéologie des autres. En fait, quand tu argumentes, tu es obligé de prendre du recul. Si en fait tu pars du principe de base que les étrangers sont français lorsqu'ils sont naturalisés, eh ben forcément il y aura pas de grand remplacement. Mais sauf que le grand remplacement, justement, prend du recul par rapport à ça et te dit, oui, mais c'est, euh, ce ne sont plus des blancs en fait. Et c'est ça la théorie du grand remplacement. Effectivement, c'est de considérer les blancs, de considérer plus précisément les autochtones, parce que le grand remplacement n'est pas spécifique aux blancs. On peut parler d'un grand remplacement à venir dans des pays, par exemple, noirs ou arabes ou asiatiques. Bon, ça n'arrive pas pour l'instant, mais on pourrait imaginer qu'à l'avenir, ça arrive, et ce serait exactement la même chose. Et eux, pour le coup, s'en plaindraient. Eux, par contre, ils ne gêneraient pas pour s'en plaindre, je pense. Et donc voilà, il est très important quand on parle de grand remplacement, selon moi en tout cas, de ne pas rentrer dans une logique de plainte et de victime en s'en plaignant. Il faut être neutre au contraire, parce que euh, je pense que c'est la meilleure approche en réalité. C'est-à-dire tu dis les choses telles qu'elles sont et tu restes en fait, tu restes centré sur tes convictions. Quand je dis centré sur tes convictions, ça ne veut pas dire borné, ça ne veut pas dire t'écoutes pas les autres, mais ça veut dire en fait,
Cela consiste à ne pas être dans une optique à absolument vouloir convaincre, mais plutôt à vouloir, je vais dire, faire réfléchir, à vouloir présenter ton point de vue et laisser à l'autre la liberté de recevoir ou non et de réagir comme il veut à ton point de vue. Parce que de toute façon, quand une chose est vraie, bah si ton interlocuteur le nie, si ton interlocuteur l'ignore, ça ne change rien. Une chose est vraie, peu importe ce qu'en pensent les gens. Et peu importe combien ils sont à le penser. Si c'est vrai, c'est tout. Donc on n'a pas en fait à, euh, à être émotionnel, à être virulent en fait. Mais ça c'est pour tout en fait. C'est pas pour le coup, c'est pas que pour ce sujet. Et quand ils disent oui mais il n'y a pas de statistiques ethniques, mais vu qu'il n'y a pas de statistiques ethniques, du coup vous n'en savez rien. Du coup, balle au centre en fait. Du coup, vous ne savez pas si vous avez raison ou si nous on a raison, vu qu'il n'y a pas de statistiques ethniques. Ça c'est un truc qu'ils arrêtent pas de répéter, il n'y a pas de statistiques ethniques. Bah oui, ben ça vous arrange bien du coup. Ça vous arrange bien qu'il n'y ait pas de statistiques ethniques, parce que s'il y avait des statistiques ethniques, on verrait ce qu'il en est. Pourquoi il n'y a pas de statistiques ethniques? Ben c'est pas pour rien, c'est justement pour que les gens ne se rendent pas compte des réalités. C'est pas pour rien qu'il n'y a pas de statistiques ethniques. C'est parce que justement, si les statistiques ethniques démontraient que toutes les ethnies étaient totalement égales question délinquance et criminalité, eh ben, il n'y aurait aucun souci à ce qu'il y ait des statistiques ethniques. Au contraire, il y aurait des statistiques ethniques pour démontrer à tout le monde qu'en fait, ce n'est que ce n'est que des théories racistes, nationalistes, fachos d'extrême droite, qui pensent qu'il y a plus d'arabes ou de noirs qui commettent des crimes ou des délits. Et je dis pas que tous les noirs et arabes, évidemment, ne sont pas tous comme ça, mais il y en a plus, c'est tout. Voilà. Et pareil, les faits sont têtus. Si c'est vrai, c'est vrai. Tu peux bien dire que c'est faux. Si c'est vrai, c'est vrai. Donc en fait, faut toujours en fait garder euh, ses convictions. En fait, faut toujours, je dirais, j'appellerais ça comme ça, être centré dans ses convictions. C'est-à-dire, de toute façon, je pense comme je pense. De toute façon, mon interlocuteur ne sera pas convaincu aujourd'hui. Donc ça ne sert à rien que je fasse tout pour le convaincre, que je fasse tout pour euh, pour le faire changer d'avis et pour lui faire voir ce que je veux lui montrer, ce que je veux, et pour lui faire comprendre ce que je veux lui faire comprendre. Et aussi, en fait, je voulais faire une audio à part par rapport à ça, par rapport au fait de convaincre les autres, de discuter avec autrui. Mais bon, je le dis ici et maintenant, et c'est pas plus mal. Aussi, intéressez-vous au point de vue de l'autre, même quand il est gauchiste. Parce que justement, ça va vous permettre de comprendre votre interlocuteur et de mieux savoir comment lui parler du coup. Et aussi, euh, laisser le temps et laisser la liberté aux autres de se sentir libre de penser comme ils veulent. Enfin ça, je l'ai quand même déjà dit en fait auparavant quelques fois. Mais c'est pas grave, hein, je trouve que c'est un message très important qu'il est bon de, de rappeler et même de... En fait, il faut que ce soit ancré, il faut que ce soit acquis. Voilà. Moi, je vais m'arrêter là. Je vous remercie donc de votre écoute et je vous dis à une prochaine audio. Salut, ciao.